Le troisième texte de cette semaine se trouve dans le livre de Ruth, en son chapitre 4, du 13e au 17e verset. Ruth 4, 13 à 17. Examinons la parole de Dieu. Ruth 4, 13 à 17. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme, et sera le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. » Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Les voisines lui donnaient un nom en disant, « Un fils est né à Naomi. » Et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Bien-aimés en Christ, soyez les bienvenus sur la chaîne. Beloved in Christ, be welcome to this channel, La voix de l'Éternel Dieu, the voice of the eternal God, où Dieu parle à son peuple, where God speaks to his people, où le peuple de Dieu se contente de ce que l'Éternel lui dit. where the people of God are happy of what God has told them, La chaîne où l'éducation divine se reçoit. where a divine education is received, La chaîne où s'établit la connexion entre Dieu et son peuple. where the connection between God and his people is re-established. Cette semaine, This week, nous avons comme thème we have as our topic, mettre sa confiance en Dieu, putting your confidence in God seul produit des résultats surprenants. alone. Putting your confidence in God alone produces surprising results. Et comme mes prédécesseurs l'avaient expliqué au départ, As the former speakers have said, nous aurons à nous pencher sur le thème 3, we are going to deal on the third item, les résultats surprenants avec Dieu seul. surprising results that come from God alone. Après cela, After that, nous allons décortiquer un peu we are going to digress a little. comment se rendre compte des résultats surprenants avec Dieu How to testify of the surprising results that come from God alone, et la manifestation de la puissance de Dieu en l'homme. and the manifestation of the power of God in man. Que Dieu bénisse sa parole. May God bless his word. Comment savoir qu'avec Dieu nous faisons des résultats surprenants? How do we know that with God we can produce results that are surprising? Le résultat de Dieu en nous The results of God in us commence par notre changement de mentalité. begins to change our mentality. Et ce changement de mentalité, And this change of mentality nous l'avons à partir de Jean 1, we get from John chapter 1, du verset 12 au verset 13. from verse 12 to 13. Il a dit, tous ceux qui ont reçu la parole, He says there that all that have received his word, il leur a donné la possibilité de devenir enfants de Dieu. he has given them the power to become children of God. Comment reçoit-on la parole? How do we receive his word? On reçoit la parole en l'écoutant régulièrement, We receive the word of God by hearing the word of God. et en l'écoutant régulièrement, And by hearing it regularly, nous nous rendons compte que we give account that cette parole a une autorité sur nous. this word of God has an authority in us. Ce n'est
pas nous qui avons une autorité sur cette parole, It is not we who have authority in this world, mais c'est cette parole qui nous permet d'exister nous-mêmes. it is this power that gives us power to become who we are. L'instant où tu te rends compte que cette parole de Dieu Once we give account to the word of God in our lives, a permis à ce que tu sois créé, tu sois existant, it makes you to be who you were created to be. et cette parole a permis que tu connaisses qui tu es. This word makes it possible for you to know who you are. Cette parole qui t'a permis de connaître ce que tu dois faire conformément aux instructions de ton autorité. This word makes it possible for you to know what you are supposed to do in conformity to this authority. Alors tu te rends compte que cette parole s'impose à toi. When you accept that this word is imposed on you, Quand tu te rendras compte que ce n'est que ce que cette parole a dit que tu dois exécuter pour être agréable à l'Éternel, when you know or testify that it is this word, the sayings of this word that makes you to work in conformity with the word of God, là, en ce moment, tu deviens un avec la parole. you become one with God. C'est la parole qui vient te féconder toi. It is a word that makes you to become fertile. Et quand la parole te féconde, When this word makes you fertile, tu deviens un avec Dieu. you become one with God. Tu appartiens à la race de Dieu. You become a race of God. 2 Pierre 1, 2 Peter chapter 1, du 3e au 5e verset. from verse 3 to 5. Et quand nous prenons Josué 1, verset 8, Joshua chapter 1, verse 8. il a dit dans ce livre que la parole de l'Éternel ne doit pas s'éloigner de ta bouche. It says in this word, in this book, that the word of the prophet, word of this law should not be far away from your mouth. C'est cette parole que nuit et jour, c'est-à-dire sans cesse, tu dois méditer. It is in this word that you must always meditate day and night. Quand on te dit méditer, c'est dit analyser, When we talk about meditation, it is to analyze, examiner le bien fondé de cette parole examine the foundation of this word. et c'est en acceptant cette parole et en commençant à mettre en application ce que dit cette parole It is in accepting this word and putting into practice what this word has said. ce n'est que seulement à cette condition que tout ce que tu entreprendras réussira. It is in doing so that all that you will undertake to do will become successful. Et quand tu deviens un avec Dieu, And when you become one with God, quand tu partages la nature de Dieu avec lui, when you share the nature of God with Him. Acte 17, verset 28, Acts chapter 17, verse 18. tout ce que Dieu fait, tu peux le faire. All that God does, you too can do. En ce sens que, In the sense that quand nous prenons Psaume 60, verset 14, Psalm chapter Psaume 16, 60, verset 14, Psalm 16, verse 14. c'est avec Dieu que nous faisons des exploits. It is with God that we can make exploits. Qu'est-ce qu'on appelle exploit? What is an exploit? Ce que notre capacité ne peut pas entreprendre. What we cannot do on our own. Ce que notre âge ne peut pas faire. What, because of our age, we cannot do. Ce que notre pouvoir ne peut pas faire. What our power cannot do. Et que nous arrivons à le faire. And we get to do so. Nous devons nous rendre compte que We must testify that ce n'est pas par notre force, it is not by our power, ni par notre intelligence, nor by our intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu qui vit en nous que nous arrivons à accomplir cette mission. but it is only by the Spirit of God that lives in us that we are able to accomplish the mission. Sans l'Esprit de Dieu en toi, tu ne peux rien. Without the Spirit of God in you, you can do nothing. Quand nous prenons Jean 16, verset 13, John chapter 16, verse 13.
Dieu a dit à nous, il vaut mieux pour nous, le Christ a dit, il vaut mieux pour nous que lui s'en aille, The Lord Jesus says it is better for him to go, pour que l'Esprit puisse venir en nous. for the Spirit to come and dwell in us. Parce que quand lui, Jésus, il s'en va, Because when he goes, lui, il est limité. Étant dans le corps, il est limité. so being in the flesh, he is limited. Il ne peut pas être à la fois à New York, à Cotonou et à Londres. And he cannot be everywhere at the same time. Mais quand son corps s'en va But when his body goes et son esprit est répandu sur nous, and his spirit comes upon us, son esprit peut être partout à la fois, and his spirit can be everywhere at the same time, révéler toute la connaissance à la fois and reveals every knowledge at the same time, et être aguerri de tous les pouvoirs à la fois. and agrees with all power at the same time. On parle de l'omniscient de Dieu, We talk on l'omniscient de the Dieu, omniscience of God, l'omnipotent de the Dieu omnipotence of God, et l'omniprésent de Dieu. and the omnipresence of God. Alors, So, étant revêtus de l'Esprit de Dieu, as having been filled with the Spirit of God, nous pouvons toutes choses. we can do all things. Et quand nous pouvons toutes choses, And when we can do all things, nos résultats sont surprenants. the results are always surprising. Est-ce qu'en dehors de Dieu, Aside God, Abraham peut-il obéir à la voix qui lui a parlé? could Abraham have obeyed the word that spoke to him? Est-ce qu'en dehors de Dieu, Aside God, Jacob peut-il lutter contre l'esprit et devenir Israël? could Jacob have fought and become Israel? Est-ce qu'en dehors de Dieu, Outside God, Noé peut-il former l'arche qui va sauver l'humanité? could Noah have built the ark that saved human beings? Est-ce qu'en dehors de Dieu, Outside God, Moïse peut-il sortir le peuple de Dieu d'Égypte pour Israël, could he have set the people of Israel into liberty pour Canaan? to Canaan? Est-ce qu'en dehors de Dieu, Moïse peut-il traverser la mer Rouge en deux? Could outside God have Moses have crossed the Red Sea? Est-ce que le peuple de Dieu peut-il demeurer 40 ans dans le désert sans changer d'habit ni de chaussures en dehors de Dieu? Outside God, could the people of Israel have stayed in the wilderness 40 years? Le peuple de Dieu peut-il être nourri pendant 40 ans? Could they have been fed in 40 years in the wilderness? Sans Dieu, nous ne pouvons rien. Without God, we can do nothing. Nous irons dans Jean 15, In John chapter à 15, partir du 4e verset, from verse 4, et il a dit, and he says, si vous demeurez en moi, if you dwell in me, je demeurerai en vous. I will dwell in you. Et c'est la seule condition par laquelle vous pouvez produire des fruits. And it is by this condition alone that you can produce fruits. Il dit, je suis le sceptre. He says that he is the Le scepter. sceptre, c'est le gros tronc. The scepter is the big throne. C'est à ce tronc que les branches sont affiliées. It is in this throne that the branches come out. Ces branches, en dehors de ce tronc, ne peuvent plus trouver la And nourriture. so this branch from this tree can never produce fruit. Alors, nous devons régulièrement et continuellement nous attacher à la parole de Dieu. We must always and regularly be tied to the word of God. Parce que c'est à travers la parole de Dieu que nous connaissons les caractères de Dieu, It is by the word of God that we know the characters of God, les instructions de Dieu, the instructions of God, les règles et commandements de Dieu the laws of God, pour pouvoir agir et fidèlement. and ought to act wisely and faithfully. Quand nous prenons Matthieu 22, Matthew chapter 22, à partir du verset 36 à 40, from 36 to 40. l'amour de Dieu The love of God, est l'amour, le plus grand commandement, c'est l'amour de Dieu. the highest commandment is the love of God. Et ce qui suit, c'est l'amour du prochain. And what follows is the love of your neighbor. C'est en demeurant dans l'amour que nous pourrons faire de grandes choses. It is in living in love that we can do great things. Et Jean 15, verset 7 l'a expliqué. And John 15:7 explains, Quand tu es dans l'amour de Dieu, if you are in the love of God, tu fais ce que Dieu te demande. you do what God asks you to do, Et ce que Dieu te demande que tu fais, and the things
that God asks that you do est toujours surprenant aux yeux des hommes. are always surprising in the eyes of man. Bien-aimé en Christ, Beloved in Christ, où en es-tu? who are you? Es-tu dans l'obéissance à Dieu Are you in obeying the obedience of God, ou tu as persévéré dans la désobéissance à Dieu? or have you been living in disobedience to God? Dans l'obéissance à Dieu, In obedience to God, tu as la protection de Dieu. you have the protection of God. Tu as la vie de Dieu en You toi. have the life of God in you. Tu as la provision de Dieu en You toi. have the provision of God in you. Tu as la joie de You Dieu en toi. have the joy of God in you. Tu as la connaissance de Dieu en toi. You have the knowledge of who God is in you. Tous les caractères de Dieu, tu les as en toi. All the characters of God, you have them in you. Pour pouvoir agir comme Dieu. To be able to act like God, Dans le livre de Jean, in John, Dieu, le Christ nous a dit, the priest says, si vous obéissez à ce que je dis, if you obey my commandments, vous ferez des miracles plus que you moi-même. will do greater things than I have done. Parce que quand tu obéis à lui, Because when you obey tu him, es dans le même état d'esprit que lui. you are in the same state of spirit with him. Et quand tu es dans le même état d'esprit que lui, When you are in the same state of the spirit with him, c'est l'esprit qui l'a conduit qui te conduit. and the spirit that drives him or leads him begins to lead you. Quand nous prenons 1 Corinthiens 2, verset 10, 1 Corinthians chapter 2 verse 10. il dit, l'esprit qui sonde les profondeurs de Dieu, It says in the spirit that is inside of God, que cet esprit habite en toi. and this spirit lives in you. Si cet esprit habite en toi, If the spirit dwells in you, alors tu connaîtras le secret de Dieu, you will know the secrets of God, parce qu'il te les révélera, because he will reveal them to you, et tu agiras comme Dieu. and you will begin to act like God. Quand nous prenons Romains 8, Romans chapter 8, du 9e au 10e verset, from voire 9 11e verset, 10 to 11. il dit, si l'esprit qui a réveillé Christ d'entre les morts est en nous, It says that the spirit that has risen Jesus from the dead, alors cet esprit aussi va faire de grandes choses en nous. if the spirit that has raised Jesus from the dead, it lives in us, he will do great things in us. Dans Romains 8, verset 16, Romans chapter 8 verse 16. c'est cet esprit qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. It is this spirit that testifies to us that we are children of God. Et c'est avec Dieu que nous accomplissons des miracles. And it is in God that we may do miracles. Bien-aimé en Christ, Beloved in Christ, mon conseil pour toi aujourd'hui, my advice for you today, cesse d'être éloigné de Dieu. stop being so far away from God. Sois dans la connexion de Dieu. Be in the knowledge of who God is. Et être dans la connexion de Dieu And being in the connection with God signifie être à l'écoute de Dieu signifies or shows that you are listening to God, et que ses recommandations pour toi soient acceptées and let His commandments for you be accepted, et que tu te mettes au travail résolument pour pouvoir lui donner satisfaction. and you will put yourself to working out His works for you to please Him. Ainsi, il prendra plaisir en toi And so, by so doing, He will have pleasure in you, et il révélera sa gloire à travers ta vie. and He will reveal His glory into your life. Et de la même manière, tu comprendras que And in the same way that you will know la vie en Christ, that life in Christ c'est une vie de contentement is a life of happiness. et une vie de renoncement. It is also a life of renouncement. Renoncement parce que ce qui n'est pas destiné à toi, tu ne te l'appropries pas. Renounced in the sense that all that is not destined for you, you don't go close. Contentement parce que ce qu'il a destiné pour toi, tu t'en réjouis avec. Happily or joyously, because all the things that He has packaged for you, receive them with joy. Que Dieu bénisse sa parole. May the Lord bless His word. Amen. Amen. Aimez, partagez et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Merci et à bientôt.